Bienvenue mes petits loups dans cette 24e session de mémoire. Pour en faire une plus précisément, vous allez me dire que vous reconnaissez ce que l'on a fait dès la première d'ailleurs, il y a de ça un mois et demi, mais le but du jeu c'est de faire une panoramique de manière à ce que vous voyez l'évolution de chaque plante, arbre et arbuste qui ont grandi depuis un mois et demi et qui ont fleuri, feuillu et autres. Et donc ça permet de voir tout ça. Vous voyez bien le robilia qui commence à bien partir en feuilles après ses fleurs blanches, donc le faux acacia. Là, ici le choisia, la rangée du Mexique paraît de ses nouvelles feuilles annuelles toutes jaunes, donc assez magnifique, assez joli. Le Physocarpus qui a pris en hauteur et dont les fleurs aussi sont terminées. La biesse, et ben comme je vous disais, là j'ai les codes qui vont bien, qui vont être faits cette année. On voit les codes vert clair. Alors par la suite, évidemment ma potée aquatique a été changée en potée de terre avec un 4 dipladénia que ma Queen Mother m'a offert en même temps que ce nouvel arrivant. Alors c'est terrible hein, chez nous, il faut jamais qu'on foute les pieds chez un pépiniériste, on repart toujours avec quelque chose. Qui est un Deutzia. Alors un Deutzia, je vous en avais déjà fait voir un dans le massif du Noyer. Alors c'était un Deutzia, enfin celui du Noyer il existe toujours, hein, mais c'est un Deutzia à fleurs simples. Celui-ci est à fleurs doubles. Voilà, les fleurs en fait sont plus grosses, tout simplement. Donc nouvel arrivant ici, et l'on voit tous les arbustes qui ont pris, donc pareil pour le Nimus commun, qui se part aussi de ces nouvelles feuilles jaunes vertes vives. Le Mahonia qui lui me donne ses fruits. Alors quant aux fleurs jaunes dont je vous expliquais qu'il doit me faire, ça va être la surprise vu la taille dantesque que je lui ai collée. Voilà voilà le liquide en barre. Je pense sous mon voile d'hivernage d'été, c'est parce que je mets une bâche, un triangle d'ombrage. Voilà, bon, tout le monde connaît ça. Liquide en barre qui est bien feuillu maintenant. Juste derrière le Mahonia, l'arbousier qui lui commence justement à me faire ses fruits. On les voit ici. Alors évidemment, ils ne sont pas encore oranges, donc ils ne sont pas encore mûrs, mais ça ne devrait pas tarder si on a autant de soleil que cela dans les jours qui viennent. Tac, on continue pour cette panoramie. Là, le Budleia. Pour l'instant, il monte, mais toujours pas de fleurs. Bon, c'est logique, hein, ça va arriver par la suite. Le Cornus Stolonifera, bah écoutez, lui, il a déjà fleuri, hein. On l'a vu. Les mus, le blé d'azur, ça y est, les épis arrivent. Sont là, donc là on est à son terme, à son comble, et le Leicesteria. Ici l'arbre à faisan où il n'y a toujours pas de faisan, bah écoutez, il commence à tranquillement s'étoffer, à reprendre du poil de la bête. Donc on va continuer cette panoramique zoo avec le malus, donc le pommier japonais, et les fleurs c'est terminé, et maintenant nous avons effectivement les fruits, donc les petites pommes non comestibles sauf pour les oiseaux commencent à arriver et vont rougir par la suite. On reviendra dessus quand il sera normalement coloré. Le sureau est en pleine floraison, donc ça y est, et là donc à la fin de la floraison de toutes ces petites fleurs là étalées, c'est assez joli. Au bout de la floraison, on aura tout simplement les petites baies noires. Voilà, les petites baies noires qui sont en formation à la suite des fleurs. Et donc il va falloir que je m'essaye pour la première année à faire de la confiture tout simplement, même si c'est pas mon trip, mais voilà quoi. Le Fagus, le être pourpre pleureur, qui lui est bien parti en feuille. Je vous avais promis qu'on verrait plus son tronc, ça c'est fait.
Et puis on tourne, on tourne, on tourne. Merde, j'en zappe son nom. Bon, ça va me revenir. Euh, ça va me revenir. Ouais, plus tu cherches, et moins tu trouves, c'est toujours comme ça. Peu importe. Bon, c'est le Miscanthus, ça y est, c'est fait. Le Miscanthus zebra, bah, lui aussi, il est bien monté. Hein, il est bien monté, tout comme son petit copain qui est là. Et je vous avais promis qu'il arriverait jusqu'en haut de la Mélanchier. Là, il n'est pas encore à terme. Hein, et on n'a pas encore les plumeaux. Il va falloir attendre un bon mois minimum. Minimum. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire voir un Libertia qui est en fleurs. C'est pas souvent que je vois ça, donc c'est assez sympathique, quoi, ce jaune orangé sur des petites fleurs blanches, là, c'est assez sympathique. Voilà, allez, on passe tout le long de la périphérie, avec le Daméra qui lui aussi part en fleurs, il part en fleurs, et ça va être joli parce que ça va faire des fleurs un peu violacées. On a l'impression que ce sont des épis, comme des artichauts allongés. Voilà pour cette bébête juste à côté, l'Exocordus, bah, qui lui a terminé sa magnifique floraison et qui commence à partir évidemment un peu en vrac sur les nouvelles branches et feuilles qu'il donne. Bon, ça, je le taillerai en parapluie par la suite. Donc évidemment, j'ai coupé toutes les du Paonia arbustive. J'ai viré toutes les têtes justement des fleurs. Et puis là, bah, on est parti sur un feuillage jusqu'au bout de l'année. Le Berbéris prend ses jolies couleurs, plus printanières maintenant, mais d'été. Sinon, qu'avons-nous d'autres bah, c'est la série en fait. On attend toujours pour ce pépère d'avoir les baies oranges qui vont bien. Mais c'est pareil, il va falloir attendre encore un petit peu. Tac, tac, tac. Juniperus, genévrier. Le tamaris qui s'envole, il sera rabattu cet automne. Terminé pour le lilas, pour le seringa. Au niveau de la floraison, donc on laisse faire. Et puis je taillerai par la suite, par la suite. Là aussi, on va revenir dessus parce que vous voyez, c'est en formation. C'est les fleurs de l'hémérocal classique, commun. Je vous disais que l'on voit dans tous les parterres des villes. Donc la fleur orange qu'on appelle lys d'un jour. Voilà, ça. Bon, ça va me revenir aussi. Bon, ça c'est classique. Plus de fleurs, ça y est, la floraison est terminée, tout comme le choisia aztèque, les jolies fleurs blanches, c'est terminé. Tout ça, ce sera abattu à l'automne. Pour l'instant, j'y touche pas, absolument pas. Tout comme ce grand pépère. Voilà. Donc ça permet de voir la différence qu'il y a eu entre il y a un mois et demi et maintenant, et la poussée des feuilles, éventuellement des fleurs, et donc l'évolution de tout le monde là-dessus. Là, le bleuet, qui pour l'instant, on reviendra dessus quand il fera les fleurs bleues, qui vont bien, mais par contre, il prend en feuillage, c'est assez sympa. Le Gimco biloba, hop, voilà, qui est parti, l'arbre 40 écus, qui est parti avec son magnifique feuillage. Pas de fleurs évidemment, mais un port sympathique. Et puis l'Ocuba que m'avait redonné la Queen Mother, bah, comme vous voyez, bah, lui il est reparti. Lui il est bien reparti. Il n'y a pas de souci. On voit les nouvelles pousses sur le dessus. Voilà, je passe mon ombre. Ça ira bien. Le Cali Carpa, Calicanthus celui-ci, Calicanthus. Calicanthus, c'est si vous vous souvenez, l'arbre aux anémones, hop, que l'on voit ici. C'est pareil, bien feuillu. Caryopteris qui est là. Écoutez, on vient d'en faire le tour.
Et puis nos 4 palmiers qui sont bien en forme et qui poussent gentiment, gentiment. Eh bien, ce sera à peu près tout pour cette volée générale de plusieurs massifs et périphéries, au moins la première, ensemble. Un petit tour sur le puits quand même, histoire de dire que bon, il y a quand même quelques fleurs encore subsistantes pour l'instant. Une chose que je voulais vous faire voir sur lequel je pensais, enfin j'avais peur que ça ne prenne pas, et ben vous voyez le cornus est reparti sans aucun souci. Il n'y a plus qu'à attendre que ça me fasse les lampions rouges comme je vous avais dit qu'il fait ou qu'il est censé faire. Ça ce sera la surprise parce qu'il a quand même eu mal aux dents. Mais enfin il est reparti, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant les bois morts je les laisse et parce que quand le phénix renaît de ses cendres, là c'est pareil pour la végétation. Donc je les laisse et on verra bien par la suite celles qui sont réellement mortes avant que je les taille. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on va faire comme d'habitude. Je m'arrête encore sur la brouette du canélien. Et puis, on va se dire, bah, comme d'hab, hein, que moi, la Corona, je la bois déjà. Restez à couvert et surtout, sus au Covid-91. Bis les petits loups.